C'est l'heure du Mytho Europe 2 et notre enquêteur du jour c'est Olivier. Salut VV. Salut. Salut à tous. Salut. Comment ça va mon pote? Ça va, merci et vous? Ouais, ça va très bien. Tu fais quoi là ce matin? Tu vas au boulot tranquille? Ouais, ce matin je vais au boulot à 9h là, j'ai encore un peu de temps. Ah c'est bien, tu fais quoi dans la vie? Je suis carreleur. Carreleur. J'aime bien. Tout à fait. Et tu vas chez des particuliers ce matin dans une entreprise? Ce matin dans une entreprise. Ah ok. Dans une entreprise. Mon VV, tu vas devoir décerner et déceler le vrai du faux. Distinguer le vrai du faux, puisque Diane et Fabien vont raconter une anecdote sur la même thématique qui est la suivante. J'ai été recherché par la police. L'un d'eux dit vrai, l'autre ment. Par quelle anecdote tu préfères commencer, Diane ou Fabien? Allez, par Diane. On commence avec Diane, c'est parti. Honneur à la menteuse. Donc quand j'étais petite, déjà bonjour. Et quand j'étais petite, je suis partie au ski en famille et j'avais entre 4 et 5 ans plus ou moins, je pense, c'est à peu près ça. Et en fait, sur la route pour aller à l'hôtel, il y avait, tu sais, à l'époque, les machines où tu mets 1 euro, tu tournes et il y a des boules à l'intérieur, ça tombe et il y a des jouets que tu ouvres dedans. Ah oui. Voilà, et c'était les petits jouets que tu jettes contre le mur tout gluant et qui après tombent, enfin vraiment des jouets tout pourris. Hein. Mais j'avais demandé à mes parents si je pouvais en avoir un, ils avaient refusé. Et quand je suis arrivée à l'hôtel, j'avais un peu fait un caprice et du coup on était à table. Et il y avait des gens qu'on avait rencontrés à l'hôtel, etc. Et moi, je m'étais fait copine avec leur fille. Et du coup, j'ai décidé de quitter le repas à la fin pour aller à la salle de jeu avec mon ami, qui est juste à côté de l'endroit où on mange. Donc, mes parents m'ont autorisé à y aller. Et je suis sortie de l'hôtel comme ça, discrètement, avec mon ami. J'ai volé un peu d'argent dans le sac de ma maman. Non. Et je suis partie à pied, retourner jusqu'à la machine à jouer. Sauf qu'à l'époque, je me rendais pas compte de la distance entre l'hôtel et l'endroit. Je n'ai pas su m'en retrouver. Mes parents ont dû appeler la police parce que je n'étais toujours pas revenue et qu'ils ne m'avaient pas vu partir. Oh là là là. Donc, et à la fin, c'est une dame qui s'est arrêtée en voiture parce qu'elle m'a vu pleurer parce que j'avais réussi à acheter mon jouet mais pas à revenir. Et elle m'a ramenée à l'hôtel où la police m'attendait avec mes parents. Pas mal. Combien de temps t'as été Et perdu attends, Pendant à peu près 1 heure, quelque chose comme ça. Le temps et la police, elle était là pour le vol d'argent? Mais non. Et mon père, je crois que c'est la plus grosse prière qu'il a eue de toute sa vie. Fabien. Voilà, bon, je vais essayer quand même de faire mieux que cette anecdote complètement fausse de A à Z. Ouais. Alors moi en fait, c'était à Guingamp, excusez-moi. À Guingamp en fait avec un pote, on avait une idée pour faire de l'argent. On achetait des Kouign-Amann, donc c'est le, pour ceux qui savent pas, c'est le gâteau emblématique voilà, de Très bon Kouign-Amann. breton, voilà. Et on achetait ça nous au supermarché, donc c'était moins grande qualité. On attendait que la boulangerie ferme. Je me souviens, c'était la boulangerie Saint-Michel. Et il fermait généralement vers 19h30. Et nous, on se mettait devant direct avec notre petit stand en disant, bah voilà, nous on vend à moitié prix tout ce que la boulangerie n'a pas pu vendre, tu vois. Et donc les gens venaient, ah c'est sympa et tout. Et nous on refourguait notre stock qu'on avait acheté au supermarché juste devant la boulangerie au moment de la fermeture. Mais non. Le boulanger s'en est rendu compte, il a fait venir la police. Et un jour quand la police est arrivée, j'ai dit, ah vous voulez des Kouign-Amann? Et non pas du tout, on vient vous arrêter. Et là on est parti en courant, donc ils nous ont rattrapé vite. Donc bref, j'ai été recherché mais pendant 50 mètres. Et t'as été condamné? On n'a pas été condamné parce qu'on a juste rendu l'argent qu'on avait gagné au boulanger. Ok. Qui est le Mytho Europe 2? Est-ce que c'est Diane? Est-ce que c'est Fabien? Olivier, est-ce que t'as une petite idée sans nous dire qui? Non, j'ai bien une petite idée, mais alors tu sais quoi, encore un peu. pour faire ton choix, tu vas pouvoir leur poser quelques questions. Je vous rappelle la thématique du jour. J'ai été recherché par la police. Diane nous a raconté son anecdote. Mon Fabonné aussi. Olivier, est-ce que tu as une idée de qui est le Mytho Europe 2 ce matin? Ouais, j'ai une petite idée, mais avant j'ai une petite question à leur poser à chacun. Allez, vas-y, très je t'en prie mon pote. Alors Diane, je voulais savoir quelle a été la réaction de ton père. Est-ce que quand tu t'as retrouvé, est-ce que tu as pris un savon? Pas du tout. Ah bah non, t'imagines bien, j'étais un bébé. Hein. T'avais quel âge? J'avais entre 4 et 5 ans, tu vois, même pas. Ah ouais. Et même si je suis pas même plus jeune, tu vois, j'étais vraiment un bébé. Ouais. Donc mon père, non, il était en larmes, il m'a pris dans les bras, tu vois, il m'a réconforté tout de suite parce qu'en soi, quand t'es enfant comme ça, tu te rends pas compte de ce que t'es en train de faire. Donc Ouais. non, il a pu chercher à me rassurer. Et ta question pour Fabien? Même quand tu fais une connerie. il y La a question pour Fabien. Fabien, comment s'appelait l'ami avec qui t'as monté cette arnaque au Kouign-Amann? Stéphane. Stéphane. Bon, Olivier, c'est qui le Mytho Europe 2 selon toi? Bon, je pense que c'est Fabien. C'est Fabien. Fabien, est-ce que c'est toi? La barbe, oui je suis le mytho. Oh, Et bien sûr, t'as donné trop de détails. Bravo mon 19h30, Fabonné, ça n'avait pas bravo de sens. Diane. Olivier, merci d'avoir joué avec nous. je suis pas un méchant, je sais pas. On te fait des bisous mon pote. Le morning sans filtre jusqu'à 9h30 sur Europe 2.